Bonsoir à toutes et tous. On se retrouve ce soir. Ah bah oui, c'est pas très bien réglé. Pourquoi? Parce qu'on se lance dans une émission qu'on enregistre le soir, très très tard, qu'on diffuse en direct sur Twitch et qu'on rediffuse ensuite sur YouTube. On a décidé de faire une émission des Jeux du Chalet. On a tout préparé, on était prêts, on s'est dit allez, on la lance. On va la lancer là maintenant. On sait pas s'il y a du monde qui va nous regarder. Mais on a décidé de passer un petit moment ensemble. Vous voyez le sommaire qui s'affiche. On a préparé plein de choses. On a préparé des jeux dont on va vous parler. Ben oui, à cette heure-ci, on verra ceux qui vont nous suivre à cette heure tardive. Il y a évidemment pas mal de monde qui vont nous regarder, j'espère, en replay pour découvrir tous les jeux qu'on va vous présenter. Vous avez vu le sommaire, je vais le redire quand même pour ceux qui ne l'ont pas regardé en direct. On va commencer par parler de Kiva, un jeu qui est publié par The Flying Games. The Flying Games, exactement. On va ensuite enchaîner sur Leaf, on va vous parler de 1%, on va vous parler également de Medium. Il y aura un tirage au sort, il y aura de la publicité. Je ne vais pas faire cette émission tout seul. On est nombreux à être fatigués ce soir pour faire l'émission puisque nous avons la chance incroyable d'avoir avec nous Blandine et Adrien. Adrien d'abord. Non mais c'est normal, mais j'ai pas l'habitude encore de ces réglages. Blandine juste à côté. Et Aline qui est là également. Alors, il en peut plus, mais je suis toujours là. Mais oui, mais les gens qui nous regardent sur YouTube, ils sont pas au courant de l'horaire. Non. Il est 22h24, on le dit très fort. Et en plus, on va insister là-dessus parce que vous nous suivez régulièrement. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes nombreux à suivre la chaîne. Hier, nous étions à Paris, tous ensemble. On a assisté à la présentation presse et boutique des jeux BlackRock pour les mois qui viennent et on est crevé. Mais on s'est dit quand même, ouais, on a prévu plein de choses. On lance l'émission comme ça elle sera dans la boîte et on aura l'occasion de vous la rediffuser. Et on va commencer, Aline, par remercier les gens qui nous suivent sur Tipeee et qui nous soutiennent sur Tipeee. On a des gens à remercier. Eh bien oui, merci à vous, parce que sans vous, ces émissions ne sont pas possibles. Mais là, effectivement, il va falloir que je sorte un outil je vais le faire, si tu veux, je lis les noms. Hein. J'ai pas besoin de lunettes, moi je suis jeune comme tout. Merci à Snake Kids. Ah non, mais là, tu lis les gens du tirage au sort. Ah, d'accord. On va remercier les abonnés du mois de juin, comme d'habitude. Je suis fatiguée. Ludovore 0300. 0300, ça va être un code postal. Cible 220, Fred Rexou Antoine. Fred Rexou et Antoine, je crois que c'est lié à la radio des jeux. Ils sont venus, ils ont enregistré la radio des jeux, ils ont fait un don sur Tipeee derrière. Un grand merci à eux. Blue Pibule et Jessie qui nous ont soutenus. Mais il y a également, tu as raison Aline, le tirage au sort de la roue. Qu'est-ce qu'on fait gagner, Aline, dans cette... On fait gagner le jeu Mind Me. Il est juste derrière, je vous le montre. Voilà. Mind Me, c'est un jeu All Games, c'est un jeu de Pierrick Aerono Libre à l'Esso. Exactement. Et justement, on va recevoir toute l'équipe de Mind Me demain au chalet. Et vous voyez les noms qui s'affichent de toutes les personnes qui sont inscrites sur la roue et qui vont pouvoir participer au tirage au sort en fin d'émission et qui peut-être vont gagner ce jeu. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent sur Tipeee. Allez, c'est parti. Premier jeu dont on vous parle aujourd'hui, il s'agit du jeu Kiva. Rigole pas pendant le jingle. Attention, c'est parti, jingle. C'est le premier jeu dont on vous parle aujourd'hui. Kiva, c'est un jeu qui paraît chez The Flying Game, qui est signé par Guillaume Scholz et Johan Comment Loupi. est-ce qu'on a le droit de dire qui paraît ou qui va apparaître? Non, il paraît... Pourquoi? Je sais pas, qui va apparaître. Je l'ai pas, mais c'est une blague. Je sais pas le nom. Ah, Kiva. Oh là là. Tellement fatigué. Non, je croyais... Alors, il faut savoir que Aline est une spécialiste de la reprise de grammaire. Donc moi, je me sens attaqué. Je me dis, j'ai fait une faute de grammaire. J'ai pas ma faute de grammaire. Où est le problème? Non, c'est du jeu de mots. Aline n'est pas une spécialiste de jeu de mots. Il paraît que ça se prononce Riva, nous dit-on, sur le chat. Ah la vache, trop tard. Ben oui, effectivement, il est tard, donc on a du mal à suivre les jeux de mots. Mais on va quand même vous parler de ce jeu dans lequel on va incarner des chameaux. Est-ce qu'on incarne des chameaux directement ou le chamelier peut-être? Mais non, on est des marchands. Des marchands qui ont des chameaux, exactement. Vous allez rigoler sur chaque phrase que je dis. Surtout si tu dis qu'on est des chameaux. Oui, il y a des chances. Mais oui, complètement, on est des chameaux. En tout cas, qui va sortir vendredi. Il sort effectivement ce vendredi dans 2 jours. Il n'y a plus rien qui va. Mais oui, alors je vais tenter de vous l'expliquer. Comme d'habitude, on a enregistré des petits visuels sur lesquels vous voyez déjà la boîte qui tourne, ça c'est génial. C'est un nouveau jeu de The Flying Game, donc c'est un éditeur qui nous propose des jeux qui sont relativement familiaux, et là on n'y coupe pas, il est très accessible. Dans ce jeu, on va avoir
vous le voyez, un plateau central sur lequel vous avez chacun votre chameau avec les marchandises que ces chameaux vont transporter et que vous allez essayer de ramener vers chez vous. Donc chaque joueur dispose d'un petit chemin. Au bout de ce petit chemin, vous avez un plateau avec votre comptoir. Ouais, voilà, un petit comptoir sur lequel vous allez poser ce que vous gagnez, vos différents tapis. Et vous allez jouer avec des cartes. Au début du jeu, on a 5 cartes en main. Et on va choisir une carte que l'on pose devant soi, une carte que l'on donne à l'un de ses voisins, à son voisin de gauche. Quand tout le monde aura choisi sa carte, on va la révéler et les joueurs vont pouvoir avancer leur chameau en fonction du numéro qui est indiqué sur la carte. Presque en fonction du numéro qui est indiqué sur la carte, parce qu'il y a une petite subtilité qui crée de l'interaction entre les joueurs. Si on a posé une carte 2 bleu et une carte 4 bleu, comme vous le voyez, des deux voisins qui ont mal joué, ben, il n'y a que le 2, il n'y a que celui qui a posé la plus petite carte, celui qui va avancer le moins, qui aura la chance de pouvoir avancer son chameau. Et celui qui a joué le 4, ben, il aura juste un petit rubis en compensation. Par contre, le joueur qui est juste devant, c'est-à-dire moi, vous reconnaissez mes mains, celui qui a très très bien joué, lui, il va pouvoir avancer son chameau. Et le 5, c'est la valeur la plus risquée, parce que forcément, il y a pas mal de numéros en dessous. C'est la plus grosse valeur du jeu, mais ça permet d'emmener directement le chameau au bout du chemin et donc de gagner ce qu'il comporte. Et vous voyez qu'aux différents endroits où on s'arrête, on a à chaque fois un cadeau qui est de plus en plus élevé. Plus on s'approche du bout de la piste, plus le cadeau est important. Voilà pour le système de jeu. Je ne suis pas rentré dans les détails des petits cadeaux, des petits fonctionnements, des petites mécaniques, parce qu'on ne le fait jamais dans ce format-là. On essaie d'être relativement court pour vous expliquer simplement les interactions, les sensations de jeu, ces cartes que l'on a en main, que l'on va se partager entre les joueurs en ayant la réflexion à chaque fois de quelle est la carte que je pose devant moi, quel est le risque que je prends, quelle est celle que je donne à mon voisin et quel est le piège éventuellement que je vais lui tendre. Voilà pour l'explication de Kiva, j'espère que vous avez compris à cette heure tardive. Mais surtout, félicitations Martin. Oui, bravo Martin. Ouais, parce que t'es resté sérieux, t'as bien expliqué, alors qu'on était mort de rire à côté de toi. J'ai un peu d'entraînement maintenant, j'ai l'habitude avec toutes ces... Mais c'est vrai que je suis bon. Moi je serais pas aussi bon. Maintenant c'est le moment de vous expliquer, de transmettre nos avis, nos impressions sur ce jeu. Qu'est-ce qui veut commencer, qu'est-ce qui veut nous dire, c'est le gimmick dans cette émission, si ce jeu rentre dans sa ludothèque. Ok, je peux commencer si vous voulez. Eh bien déjà, je suis particulièrement fan des illustrations de Camille Chaussy. Je trouve le jeu particulièrement réussi. Alors Camille Chaussy, c'est une habituée des illustrations des jeux The Flying Games, mais ici je trouve qu'elle passe un cap, tu vois, Ouais. dans une illustration un petit peu plus adulte. Je trouve ça super beau. Mais le Très élégant. jeu lui-même, je trouve que c'est une belle entrée. Il est à partir de 8 ans de ce type de jeu. C'est-à-dire que je me vois bien avec des préadolescents jouer au jeu et leur faire comprendre ce que c'est qu'un jeu dans lequel on a à faire un peu de guessing sur ce qui va être posé par les autres sans que ça soit trop compliqué. Et en même temps, c'est super subtil. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est simple et en même temps pas si simple. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a cette petite saveur assez chouette qu'on a envie de trouver dans les jeux. Moi, le jeu, il rentre dans ma ludothèque. Ah, il rentre dans ta ludothèque direct. Oui. Hop, hop, hop. On a directement le premier logo. Il rentre dans la ludothèque d'Aline. Qu'est-ce qui enchaîne ? Je peux y aller. On est sur... je me réveille et j'y vais. Kiva, c'est effectivement... c'était du 8 ans et plus. Effectivement, je l'aime pas. Oui. Du 8 ou 10. On est vraiment dans le jeu typiquement familial. Et en plus, qu'il y a la DA qui va avec. Effectivement, le jeu est très beau. Le matériel est chouette. Les petits chameaux, c'est bête. Mais trimballer ces petits chameaux, c'est super agréable. Donc, le matos, c'est beau. Visuellement, il est vraiment très agréable. Et ça regroupe deux mécaniques que moi, à la base, j'aime plutôt pas mal. C'est effectivement le guessing, tu en as parlé, et le côté tir à la corde. Et on a vraiment ce côté de je vais essayer de faire le bon choix pour ramener le chameau vers moi, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on a des valeurs, on déplace toujours le chameau vers nous. Et cette espèce de petit affrontement qu'on a quand même de manière indirecte, mais presque directe avec quelqu'un, parce qu'on voit qu'il veut le même chameau que nous, parce que tu n'en as pas parlé, mais il y a différents éléments, notamment les fameux tapis de différentes couleurs. Par exemple, si j'ai le tapis noir, J'étais fatigué, j'avais pas envie de parler de tout. j'ai besoin de ramener mon chameau vers moi, le chameau noir, pour pouvoir valider le tapis noir. Des fois, on va avoir un petit peu, entre guillemets, on va s'affronter sur le même chameau, et on va essayer d'avoir la bonne valeur et de bloquer les autres. Donc si on a une petite valeur, on va essayer de dire, ok, lui, il va partir sur le même chameau, il va mettre une grande valeur. Donc moi, je vais mettre une petite pour l'avancer, et lui, il va perdre son tour. Donc il y a quand même un affrontement, donc il y a l'interaction qu'il faut. Il y a le petit guessing qui va bien, mais pas trop compliqué, et surtout pas très punitif. C'est-à-dire que, bon, à part toi, ta partie où tu t'es fait absolument exploser, t'as vraiment pas eu de chance, mais normalement, bon voilà, il est vraiment pas très punitif.
je perds un coup, c'est pas très grave, j'ai une petite compensation, je ferai autre chose après. Donc il y a un très bon équilibre, je trouve. Malgré toutes les belles choses que j'ai dit, on va dire pas forcément, il va forcément le mettre dans sa ludothèque. Je vais pas le mettre dans ma ludothèque parce que en tant que joueur, moi, je suis pas un joueur qui va beaucoup vers ce type très familial avec une notion stratégique très légère. Mais c'est un excellent jeu pour effectivement les familles. Et jouer entre adultes et enfants à ça avec des petites notions, le côté tir à la corde et gating, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit le plus. Et en plus, c'est un beau jeu comme ça. Je trouve que c'est vraiment un très bon jeu, mais en tant que joueur, je ne le mets pas dans ma ludo. Bah oui, parce qu'il y a effectivement ça qui rentre en compte systématiquement, c'est le fait que est-ce que ça rentre dans la bibliothèque, ça signifie que le jeu est bon, ou est-ce que ça signifie que pour nous, c'est un jeu qui nous correspond. Non, dans cette émission, on insiste toujours dessus, on vous parle de nos goûts personnels, on n'est pas là pour vous faire de la pub forcément. Je suis assez d'accord avec toi, moi je trouve que c'est un super jeu qui va, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, on en a fait plusieurs parties déjà, on en a fait 3, je sais plus, en tout cas on les a enchaînés depuis qu'on a le jeu, et je prends plaisir à y jouer. Franchement, je me lasse pas, c'est plutôt sympa, je refuserai jamais. Après, c'est pas tout à fait, c'est un poil léger dans les interactions pour que je le rentre moi dans ma ludothèque. Par contre, vraiment, je trouve que c'est une réussite, et notamment si on a des joueurs plus jeunes. C'est ce que je te dis, moi, je pense que c'est une entrée vers ce type de jeu qui est parfaitement réussi. Ouais. C'est ça. Et puis c'est agréable, comme je dis, même si on n'est pas la cible entre guillemets de base, on prend plaisir en fait. Je m'ennuie pas quand je fais une partie. Et pour ce type de jeu, c'est vraiment cool. Voilà. On a envie d'appuyer sur le bouton, en fait, c'est bête, mais on a envie de récompenser l'éditeur et tout le monde, mais non, il faut être sérieux par rapport à ce que ça signifie. Si vous me connaissez, si vous vous reconnaissez dans mes goûts, je ne vais pas le mettre dans ma ludothèque, c'est logique, mais par contre, on félicite les auteurs et l'éditeur qui ont travaillé sur ce jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blandine ? Alors moi, ma partie s'est pas super bien passée. Ah ouais, oui, c'est vrai. Ce qui est particulièrement étonnant, parce que Blandine a la faculté d'avoir énormément de chance tout le temps. C'est pas moi qui l'ai dit. Et c'est vrai que souvent, j'ai eu en tirage de cartes les grosses cartes, donc forcément, je jouais les grosses cartes, et je ne pouvais pas jouer mon tour, je devais céder la place à celui qui avait joué la même couleur que moi, avec des plus petites cartes. Donc en fait, je vous ai regardé jouer, j'ai trouvé ça cool, j'ai eu pas mal de petits points, mais bon, un point par un point, alors que vous en marquez 6 des fois pendant votre tour, c'était très compliqué. Mais je tiens à souligner ce que vous avez dit, c'est effectivement un jeu qui est très très beau, et qui, pour moi, peut être joué effectivement en famille, et j'ai qu'une hâte, c'est de jouer avec ma fille et de pouvoir voir ce que ça dit avec elle. Oui. Mais c'est pas parce que j'ai pas du tout remporté, j'ai vraiment été laminé à plat de couture sur cette partie, mais j'en suis pas dégoûté et j'ai vraiment envie d'y rejouer. Puis il y a du renouvellement aussi, parce que en fait, moi, ma première partie, je me suis un peu fait avoir, et à la suivante, je donnais les grosses cartes aussi en fonction, en connaissant ce que l'adversaire avait, et donc en essayant de jouer la même couleur que lui. Donc on peut avoir des impressions qui sont différentes d'une partie à l'autre. Et c'est pour ça, alors moi il rentrera pas dans ma ludothèque, mais j'ai vraiment envie de rejouer dans d'autres configurations et de pouvoir lui donner une deuxième chance. Voilà, donc c'est le premier jeu dont on vous a parlé aujourd'hui, qui va, petit jingle, et puis on vous met la première publicité de cette émission. C'est parti. Pour cette première publicité, on vous emmène en vacances, parce que c'est la période, pour les retardataires, ceux qui n'ont pas encore préparé leurs vacances, c'est la période où peut-être vous êtes en train de vous poser la question de « mais où est-ce que je pars cet été ? Qu'est-ce que je pourrais faire comme vacances ?» Surtout, vous avez peut-être programmé une semaine incroyable à l'autre bout du monde, qui vous coûte une blinde, et puis vous avez une deuxième semaine où vous avez peut-être un petit budget. Tout le monde chez vous a envie d'aller faire de la rando et des vacances un petit peu culturelles, et vous n'avez qu'une envie, vous avez envie de jouer. Voilà. Et donc on est ravis en fait de vous diffuser cette publicité-ci, parce que c'est un lieu qu'on connaît. D'ailleurs vous allez voir, on va vous diffuser le trailer et vous risquez de nous voir sur ce trailer, parce que les images ont été prises au moment où nous étions en vacances également. Je lance la pub directement ? Oui, on pourra commenter. On en reparle juste après. Allez, c'est parti.
Et voilà, ça fait envie, hein, forcément, on a très très envie de partir en vacances. Donc c'est l'espace de vacances de Valménier, c'est l'espace de vacances des Hauts-de-Valménier, exactement, 1900 mètres d'altitude. Le ski, ça sera complexe à cette période-là de l'année, mais en fait c'est parce qu'il y a 2 séquences qui sont réservées aux joueurs, et c'est pour ça que la pub, on est très content de vous la diffuser, parce qu'on connaît bien le lieu, forcément on connaît les gens, merci de nous soutenir également, mais c'est un espace sur lequel vous allez pouvoir, si vous êtes joueur, vous réunir, vous regrouper. Il y a un étage qui est réservé aux joueurs avec des... Je suis en train de tout dire en fait, peut-être que tu veux vas-y, dire. je t'en prie. C'est vrai, pardon, je te coupe la parole du coup. Il n'y a pas de problème. Il y a un espace qui est réservé avec des appartements qui sont ouverts et les joueurs peuvent s'y retrouver. Il y a plein de jeux mis à disposition et vraiment c'est l'occasion de faire des rencontres et puis de passer du bon temps parce qu'on est chacun dans son appartement. On n'aurait pas mieux dit. Hein. On n'aurait pas mieux dit, mais c'est vrai qu'on peut tous en parler parce qu'on est tous partis au Hauts-de-Valménier l'année passée, au mois d'août. Et moi personnellement, j'ai passé des vacances incroyables. DJ Roro, on est obligé de le saluer, notre colocataire de la semaine de Valmeunier. Vraiment, c'était une découverte incroyable. On a joué avec des gens avec qui on n'a pas le temps de jouer en temps normal quand on est en festival. Et surtout, c'est chill, quoi. C'est les vacances, on va se promener. On monte des côtes improbables après des pique-niques. C'est juste fabuleux. Non, c'était cool. On a découvert Valmeunier l'année dernière, mais c'est la première fois qu'on y allait. Et c'était vraiment chouette. On est très impatients d'y retourner. Vraiment. Et du coup, comme c'est ouvert à tous les joueurs, c'est ouvert certaines semaines aux professionnels, mais le reste du temps, c'est ouvert aux joueurs. Donc, ça vous est ouvert si vous avez envie de découvrir ce lieu et de vivre la même chose que ce qu'on a pu y vivre nous l'année dernière. On l'a fait en pas mal de fois en été. Ouais. Pas en tant que pro d'ailleurs, de nombreuses années. 5-6 fois on y a été. Hein. Ouais. Et avec les enfants, et ça leur a plu autant qu'à nous, je crois d'ailleurs. Et on remercie d'ailleurs Stéphane et Suzelle qui sont toujours aux petits soins pour nous. Et c'est vrai que dès qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, on peut les appeler là-bas, il n'y a pas de problème. Ils sont toujours aux petits soins, c'est assez incroyable. C'était la première pub, il y en a 2 dans cette émission, on est content. Ça nous permet aussi de la financer. Et puis alors, quand c'est des pubs comme ça, c'est cool, hein, parce que vraiment, ça correspond parfaitement à ce que l'on partage ensemble, vous qui regardez cette émission et nous qui la vivons également. Et on vous parle du 2e jeu qu'on a préparé ce soir. Générique. Hey, il s'agit de Leaf. Et on va voir, Adrien, si t'es aussi doué que moi. C'est ce que j'allais dire, c'était mon intro. Je vais essayer d'être aussi bien que toi, mais pas sûr. Si tu veux, pour te challenger, on rit pendant toute ta présentation. Non, mais il y a un truc, je vais t'aider tout de suite. Il y a un truc, tu regardes en fait les visuels qui sont diffusés pendant l'explication. Est-ce qu'ils ont été bien faits? Non. Clairement, j'ai tout fait ça aujourd'hui. Clairement, non, ça n'a pas été bien fait. À tel point Est-ce que tu veux venir à ma place pour mieux voir les visuels? Non, je vois, tu es en train de dire que je suis. Non, pas du tout, pour être en face. Attention, accrochez-vous. Adrien se lance dans une petite présentation, alors rapide, hein, c'est très très rapide, on survole le jeu, on survole les règles, une petite explication de Leaf. Survoler les règles comme les feuilles qui vont voler de les feuilles. Quel poète. Ce matin, devant ma porte, j'ai trouvé. On commence par on est en automne, ouais. Nous sommes en automne et nous sommes les esprits du vent. Et on va accompagner les feuilles qui vont tomber de l'arbre. C'est un petit peu le thème du jeu. Et le but, ça va être un jeu de pose de tuiles, mais des tuiles assez originales. Ça va pas être des tuiles carrées, rectangulaires qu'on voit tout le temps. Ça va être des tuiles en forme de feuilles. Et du coup, c'est assez étonnant au début. On se dit qu'on va pas vraiment réussir à les placer. Parce que notre but du jeu, ça va être de les placer dans une zone centrale. Et on va essayer de les placer correctement et de marquer des points en fonction des connexions qu'on fait. Comment on va jouer? On va avoir des cartes en main. Et les cartes, on va les jouer, et en fonction de la carte qu'on va jouer, il va y avoir forcément des feuilles qui vont être dessinées dessus. Et quand je joue une carte, je prends le haut d'une pile de ce même type de carte, de ce même type de feuille, et je place la feuille, du coup, comme ici, je la connecte, et en fonction de où je vais la poser, où il va y avoir des connexions, je vais du coup pouvoir faire des actions. Alors attention, c'est pas la feuille que je pose, et c'est pas la couleur de la feuille que je pose qui va importer, c'est du coup les feuilles que je vais toucher avec mes connexions, avec une petite pointe de feuille. Par exemple, la feuille rouge que tu as mis là, elle touche une feuille verte et une feuille orange. Elle touche d'ailleurs 2 fois la feuille verte et 2 fois la feuille orange. Je vais donc pouvoir faire 2 actions vertes et 2 actions oranges. Et toute la partie va être un délire d'optimisation, de réussir à placer les bonnes feuilles au bon endroit et de faire le plus d'actions possible. Alors les exemples d'actions qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir avoir les actions vertes qui vont nous permettre de repiocher des cartes. C'est la seule manière de piocher des cartes, parce que sinon on est un peu embêté, on va prendre des points malus. On va pouvoir faire les cartes
orange qui vont nous permettre de récupérer des cartes animaux, qui vont nous faire scorer à la fin de la partie sur les collections qu'on a. Les cartes marron qui vont nous permettre de monter sur un petit arbre. Je crois qu'on tu vois, on est en train de les montrer là en même temps. Ouais. Là, c'était la verte qui permet de tirer une feuille, voilà. La jaune qui permet de tirer un soleil. Ouais, merci, parce que du coup, effectivement, pour montrer bien ce qu'on voit là, on a les rouges ici, juste dessus, et donc là, c'est les champignons. Grâce aux rouges, on va pouvoir mettre des petits champignons sur les feuilles, ou alors faire grandir les champignons en adultes. Ça va aussi nous permettre de marquer des points un petit peu différemment. Et l'autre feuille, effectivement, que tu as mentionné tout à l'heure, que je voulais finir dessus, justement, parce que c'était les feuilles jaunes, parce que les feuilles jaunes nous permettent de récupérer des soleils. Et à quoi servent ces soleils? Ils nous permettent, si on veut, de pouvoir avancer sur une piste, que je pense on va voir un petit peu après, qui va nous permettre... Alors voilà, ça va être les feuilles marron qui vont nous permettre d'augmenter sur l'arbre. Quand on va augmenter, on va gagner des bonus en fonction de là où on avance sur le tronc. Là, c'est les fameuses cartes animaux qu'on a vues avec les feuilles oranges. Et donc là, la petite piste qu'on avance ici, c'est cette piste-là qui va finalement déclencher la fin de la partie. C'est grâce à ces soleils, à la fin de la partie, on peut utiliser les soleils pour avancer sur cette piste-là. Quand on arrive à la fin de la piste, la partie est finie. Une autre manière de finir la partie d'ailleurs, c'est de vider des tas de tuiles, de feuilles. Et du coup, petite information, c'est que dans cette frise où on va avancer ce petit soleil-là, il va y avoir 3 gelées. Quand il y a des gelées, on va pouvoir prendre les animaux qu'on a récupérés grâce aux actions oranges et les mettre dans notre tanière. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'à la fin de la partie, il va y avoir 3 manières de marquer les points. Les animaux qu'on va mettre dans notre tanière, justement, on va faire des collections d'animaux. Les champignons que j'ai parlé tout à l'heure, si on arrive à faire des adjacences de feuilles avec nos champignons adultes, on va marquer des points aussi. Et sur l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, la personne qui est la plus haut sur l'arbre, plus on est haut sur l'arbre, plus on va marquer des points. Et évidemment, à la fin, celui qui a le plus de points qui sont représentés par des glands aura gagné la partie. Tu as même expliqué ce qui représente les points, tu es rentré dans les détails, et bravo, tu as été jusqu'au bout. Oui, regarde, c'est à peu près la durée de la vidéo. Oui, bah, j'avais anticipé, j'avais mis plein d'images. Non, pas du tout. Tu couperas sur YouTube. Mais non, c'est très bien. Attention Adrien, tu as tendance à taper sur la table et ça résonne pas mal, nous dit Ludovic Maublanc. Merci Ludo pour cette information. 3 minutes d'explication, c'est un chef. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors dans ce jeu, évidemment, sur l'image à la fin, vous avez vu aussi la boîte de rangement. C'était important, je pense, de montrer, parce que quand on achète un jeu, on est tout content des fois d'ouvrir son jeu, de voir que tout est bien rangé à l'intérieur. C'est le cas dans le livre. Vous avez un matériel qui est très agréable à manipuler, et c'est vrai que le cœur du jeu, c'est ce que tu as expliqué en premier, indépendamment des systèmes de scoring, c'est ces jonctions entre les différentes tuiles, le fait qu'on va activer en fonction des pointes des feuilles. C'est super malin, c'est surprenant au début, on se dit ça va pas tenir, et en fait on arrive à faire les différentes jonctions très très rapidement. C'est le moment de vous donner nos avis sur ce jeu. Alors pas toi Aline, parce que tu n'y as pas joué. J'ai pas encore joué. Ouais, donc Aline est abstinente sur ce jeu pour l'instant. Si, c'est le bon mot, hein, c'est le mot qui est utilisé. Exactement, donc... vu que j'ai trop parlé, vas-y Blandine. Sinon j'y vais, hein, mais... on rappelle à YouTube qu'il est tard. Bah oui, écoute, moi je crois que j'étais impressionné par le système de tuiles avec ses formes si originales. Je m'attendais pas à ça. En réalité, je me suis dit ça va pas bien marcher, on va avoir du mal, on va pas savoir comment les poser. Et en fait, c'est surprenant parce que c'est instinctif. On arrive à les placer exactement comme il convient. Et alors après, il n'y a rien d'extraordinaire dans les systèmes de scoring que tu as essayé d'expliquer, Adrien. C'est pas... J'ai bien compris. J'ai compris le message. Tu es obligé de le dire 2 fois. Ça va. On a perdu nos co-animateurs. Oui, là, au bout de la table, ça rigole comme des fous. On voit que c'est pas des professionnels. En vrai, j'ai juste voulu dire très brièvement les 5 actions qui avaient été possibles. Puis vu que tu m'as coupé à dire il va falloir le dire sur les feuilles, après je me suis embrouillé et puis c'est entièrement de ta faute, pas du tout la mienne. Oui, j'aurais pas dû te couper, mais en même temps tu expliquais les trucs alors que les images n'étaient pas en même temps. Allez, stop. Fini. Mais laisse-nous nous engueuler, mes chers. Ouais, j'ai été impressionné par le système de tuiles, je trouve ça vraiment très très chouette, et rien que pour ça, même si le jeu n'est pas d'une originalité folle derrière, rien que pour ça, moi je le rentre dans ma ludothèque. J'aime bien les jeux de tuiles, j'aime bien les jeux de jonction, j'aime bien les jeux dans lesquels on compose, même si c'est quelque chose de central qui est entre les joueurs, c'est pas chacun qui a son petit élément devant lui, donc il y a cet aspect-là où forcément vous allez favoriser ou pas le joueur suivant si vous lui laissez une grande ouverture, ça, attendez-vous-y, forcément le joueur d'avant, s'il joue très mal, ça va vous aider un petit peu. Mais je le mets dans ma bibliothèque. Tadam. Qu'est-ce qui enchaîne? C'est bon, je peux y aller. Tu es prête? Alors c'est vrai que dans le livre, j'ai encore perdu à plat de couture.
Mais en réalité, ce que je recherche dans un jeu de société, c'est le côté satisfaisant, un petit peu de balade, un petit peu de choses colorées. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé avec ces feuilles qu'on a positionnées. Alors oui, c'était pas forcément optimal la première partie parce que je mettais en fait pour faire quelque chose de joli et pas forcément quelque chose qui me rapportait beaucoup de points. Mais en soi, j'ai vraiment apprécié ce côté où on avait la possibilité de scorer de différentes manières. Et même si on allait à fond sur quelque chose, il fallait scorer un petit peu toutes les zones pour pouvoir avoir un bon score, ce que j'ai pas fait. Mais j'ai pu admirer les cartes, les animaux sont très beaux. Et il faisait froid quand on y a joué, il pleuvait, on s'est cru en automne. Et clairement, j'avais qu'une envie, c'était de boire un chocolat chaud avec de la cannelle dedans. Et ça, c'est Noël. Je t'explique, tu confonds. Non, c'est un peu l'automne, il commence à faire froid. Alors oui, je crois qu'il va continuer à faire froid. Hein. D'après ce que j'ai entendu de la météo, ça va pas être. On va beaucoup jouer à l'IF. Il est sorti au bon moment de l'année finalement. C'est ça. Et surtout, le côté ultra satisfaisant que j'ai eu, c'est après le jeu, ranger le jeu. Ah oui. Et ça, c'était chouette. Mais non, mais ces petites boîtes, j'ai trouvé ça super. Incroyable. J'ai trouvé ça vraiment super cool. Les petites boîtes. Bon, désolé pour nos amis qui font de l'origami, ils vont vraiment s'ennuyer avec cette boîte. Mais clairement, là pour les autres, c'est vraiment un plus et un bonheur ultime. Donc moi, il rentre dans ma ludothèque. Ah, toi aussi. Eh ben, écoute, on est 2 sur 3. Hey, c'est déjà. On va attendre l'avis d'Adrien quand même. On va attendre son avis, mais c'est déjà un coup de cœur pour l'équipe. Je vais essayer de faire un peu plus court que l'explication. Mais il n'y a pas de souci, je te chambre. Hein. Je sais, c'est pour ça. Je vais commencer à faire justement une introduction bien longue. Non, l'introduction, c'est juste qu'en fait, moi, il y a. Si je fais quand même un truc long, il y a 1 an ou 2, il y avait beaucoup de jeux sur la nature. Oui. Des jeux de tuiles sur la nature. Et franchement, j'arrêtais pas de. Enfin, ça m'a saoulé. Il y en avait vraiment trop. Et quand j'ai vu celui-ci, notamment à Cannes, je me suis dit un de plus. Et franchement, il m'a pas du tout interpellé. Et ça a été une très agréable surprise. Et notamment, effectivement, ce côté feuille, en fait, cette manière de. Effectivement, la manière de placer les tuiles est relativement classique, mais la forme des feuilles amène une vraie satisfaction quand on les pose. Ouais. Quand on fait notre connexion. Un côté magique, moi, je trouve. Content. J'ai réussi à faire 4 actions, j'ai réussi à faire 5 actions, on est trop content. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et puis après, le scoring est finalement assez classique, comme tu dis, mais il est fluide comme il faut, il est pas trop compliqué, mais il y a quand même suffisamment de profondeur pour avoir des petits choix tactiques. Il regroupe vraiment plein de choses et il est très agréable et c'était une bonne surprise. Et encore là, malgré tout, ça reste, je suis désolé, mais pas. Ah non. Non, mais parce que du coup, en fait, le jeu est tellement bien que j'aurais voulu que c'est comme Kiva, en fait, c'est un bon jeu, mais je suis pas le client. T'es viré. Mais voilà, je rentre pas dans ma bibliothèque dans le sens où si je prends le truc tel qu'il est, ben non, moi je vais pas le prendre dans ma bibliothèque à moi, mais c'est avec grand plaisir qu'on va y jouer. On a voulu y jouer cet après-midi, on n'a pas trouvé le temps et on avait trop envie d'y jouer. Donc, moi j'ai très envie de jouer. Qui n'aime pas trop les jeux de tuiles, qui n'aime pas trop les jeux sur la nature, veut dire que j'ai encore envie d'y jouer. C'est vraiment un excellent signe et vraiment cette satisfaction des feuilles, il faut l'essayer rien que pour ça. Donc voilà. Mais il aura quand même le coup de cœur parce que 2 sur 3, c'est plus de la moitié. Donc, coup de cœur pour un monde de jeu. Il rentre dans la ludothèque de Blandine et dans ma ludothèque. Et puis ça tombe bien, Adrien, parce qu'on a une vidéo à faire sur ce jeu, justement. Donc ça arrivera sur la chaîne. Vous aurez l'occasion de découvrir une partie que vous découvrirez bien. On verra comment ça va se passer. Mais j'ai joué. Oui, T'as dit Adrien. Est-ce qu'on explique les règles tous les deux? Ah oui. Non, mais je fais comme si on l'avait pas encore tourné. Ah d'accord. Vous avez pas compris. on les vire, non? Parce qu'ils comprennent pas les sous-entendus. Oui, on a déjà tourné la vidéo qu'on doit diffuser sur la chaîne. Les copains, il est 23h quoi. Ah là là. Alors, on a présenté un deuxième jeu. On va directement passer sur le troisième jeu. Pas de pause pub, on la fera après le troisième, je vous propose, pour la dernière petite publicité qu'on a à vous passer dans cette émission. Le troisième jeu qu'on vous diffuse, je ne sais plus lequel c'est, mais vous allez le découvrir avec le jingle. Je t'ai retrouvé très vite. C'est Medium. C'est un jeu qui est signé par Barbara Chiaro. Alors c'est illustré, je pense, par Barbara Chiaro et signé par Anthony Chaillan en tant qu'auteur. Ils ont mis, c'est rigolo, c'est rare qu'on voit l'illustrateur indiqué avant l'auteur. Pourquoi pas, après tout. C'est un jeu qui est publié par Don't Panic Games, un jeu dans lequel
on va jouer les médiums, on va essayer de retrouver des différentes cartes et on va essayer de deviner où elles sont placées. Le titre correspond assez finalement à ce que l'on doit faire en termes de mécanique de jeu. C'est moi qui me colle sur l'explication ? C'est ton tour. Allez, c'est mon tour. En plus, c'est un jeu qui est assez compliqué à expliquer dans la mesure où il faut bien comprendre le matériel pour savoir ce qu'on est en train de faire. Et le matériel, ce sont une série de cartes sur lesquelles vous avez 3 informations à chaque fois. Un numéro qui va de 1 jusqu'à 3. Une planète, c'est soit le Soleil, soit Neptune, soit la Lune, et une couleur, soit bleue, soit rouge, soit jaune. Nos cartes, on va forcément les poser devant nous en voyant ces 3 informations. Par contre, au dos de la carte, il n'y en a qu'une seule. Donc les autres joueurs, vous voyez en arrière-plan, n'ont qu'une seule information, la couleur, la planète ou le numéro. Et votre but, c'est de réussir à faire des collections de 3, 4 ou 5 cartes avec le même symbole, c'est-à-dire peut-être 3 fois un numéro, peut-être 3 fois une planète. Ici par exemple le joueur essaye d'avoir 3 fois le numéro 2, donc il va essayer de récupérer des cartes avec des numéros 2 et il va essayer d'en avoir le plus possible parce que plus il en aura, plus il va marquer de points. Mais en fonction des actions, on aura la possibilité d'aller piquer des cartes à ses adversaires. Si on leur pique un numéro 2, forcément, ils vont le voir qu'on essaie de faire des collections de ce numéro-là. Si on les prend au centre de la table, puisque vous l'avez vu, il y a aussi des cartes qui sont posées au centre de la table comme dans Trio, ils vont voir que peut-être vous prenez une carte avec ce numéro-là. Donc, il faut être suffisamment discret, il faut réussir à bluffer ses partenaires de jeu pour essayer de masquer les collections qu'on est en train de faire. Pourquoi ? Parce qu'à chaque tour, au début de votre tour, vous avez la possibilité, et attention, c'est que au début du tour, d'annoncer la collection que vous avez faite et donc de marquer des points. Ou alors, c'est pas que ou alors, c'est vous pouvez également dénoncer un autre joueur en disant « Toi, j'ai compris ce que tu étais en train de faire, tu fais la collection des 2, et dans ce cas-là, vous marquez aussi un point. » Alors, il y a d'autres systèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a un risque à dénoncer ses adversaires. Si on se trompe, on risque de perdre des points qu'on a amassés pendant la partie. C'est assez subtil, il y a un aspect de mémoire qui est assez fort dans ce jeu-là, parce qu'il faut se rappeler de ce que l'on fait, et plus on joue nombreux, plus c'est compliqué de se rappeler de ce que tout le monde fait autour de la table, mais il y a un aspect de mémoire qui est assez sympathique, le fait de se concentrer à la fois sur son plateau et sur ce que font les autres. Je suis déjà en train de donner mon avis, peut-être en cours d'explication. Tu peux enchaîner si ça tu veux. crée des interactions entre les joueurs que moi j'aime bien. Bah oui, parce que moi j'aime bien les jeux de mémoire. En fait, j'aime beaucoup Trio. Je sais que c'était pas forcément ton cas. Tu n'étais pas forcément hyper fan des jeux de mémoire de manière générale. Moi j'aime beaucoup Trio. Ici, on est sur une sorte de Trio, mais avec un cran au-dessus de réflexion, et de ce fait c'est à la fois l'une des qualités du jeu et c'est en même temps un de ses défauts, parce que naturellement un trio on peut le sortir avec n'importe qui. Celui-ci, là je vous le dis d'entrée de jeu, il faut vraiment que vous aimiez la mémoire, il faut vraiment que vous aimiez le bluff avec vos partenaires de jeu, et puis il faut que vous acceptiez d'avoir quelques règles à ingurgiter. Je ne sais pas parler des cartes pouvoirs que l'on va utiliser pendant la partie, mais il faut connaître leurs pouvoirs, il faut les utiliser à bon escient. Il y a 2-3 trucs en plus qui se rajoutent, parfois 2-3 longueurs aussi, parce qu'il faut que les joueurs autour de la table analysent ce qui se passe. C'est un jeu qui n'est pas exempt de défauts du tout. Par contre, il est très très beau. Moi j'aime bien cet aspect mémoire. C'est de la mémoire courte, c'est de la mémoire à court terme en réalité, c'est pas de la mémoire à long terme. Donc ça me correspond, je suis pas très bon en mémoire à long terme, mais à court terme je me débrouille plutôt pas mal. Donc allez hop, moi je le rentre dans ma ludothèque. Je suis généreux parce que je reconnais qu'il a quelques défauts, mais ça m'a fait vraiment plaisir de le découvrir. Donc je lui mets mon petit logo. Dis-moi. Ce jeu m'a un peu bluffé moi-même parce que du jeu de mémoire, c'est pas, tu le disais, tout à fait ce que je préfère, et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un côté hyper satisfaisant d'avoir l'impression d'avoir réussi à déduire les actions des autres, en ayant aussi l'impression très satisfaisante à nouveau de ne pas s'être fait berner. J'ai bien vu ce qu'il a fait, il essaye de me bluffer. En réalité, ce qu'il veut, c'est faire une série de 3 ou faire une série de 4. Le fait d'avoir une information qui est à disposition de tous, une sur les 3 informations de la carte, c'est ce qui rend le jeu vraiment hyper intéressant du point de vue bluff, du point de vue guessing, du point de vue déduction. C'est vraiment riche. On est au-delà du jeu de mémoire, c'est vraiment, tu l'as dit, un cran au-dessus, mais c'est ce qui fait qu'on est aux aguets toute la partie, que la partie elle est fatigante. Personnellement, j'en ferai pas de suite, parce que ça demande une concentration intense de ce que tout le monde fait, puisqu'on peut faire des prédictions sur tous, pas simplement sur celui qui est avant ou celui qui est après nous, sur absolument tout le monde autour de la table. Et en fait, ça demande vraiment
beaucoup d'intensité, je trouve, dans la façon de surveiller les autres, mais c'est hyper agréable. Moi, je le rentre également dans ma bibliothèque. Alors, on est 2 à le rentrer dans la bibliothèque. Alors, pour tout vous dire, on y a joué avec Adrien et Blandine. Vous ne le connaissiez pas, nous, on y avait joué avec Cédric Létardy. Et après, on vous l'a fait découvrir, mais un peu tard. Et c'est important de raconter ça aussi, parce que... on voit quand il est tard... clairement, sur un jeu... Non, mais c'est pas ça, mais sur un jeu de mémoire, sur un jeu dans lequel il y a quand même 2-3 règles. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est un jeu très très accessible, mais il y a quand même un petit peu de règles dedans. C'est marqué 12 ans et plus, d'ailleurs, je vois sur la boîte. Faut se concentrer, en fait. Moi, je vais rebondir tout de suite, parce le soir, que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, Martin. C'était une partie que j'ai remportée. Donc, du coup, j'étais satisfaite de cette partie quand vous étiez fatigué. Non, mais moi, je l'ai pas trouvé super la partie en fait. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur parce que tout simplement, on n'était pas dedans, on n'était tous pas dedans. Et alors, par contre, il peut y avoir de la longueur si vous y jouez tard en 3e partie de soirée. Je le déconseille vivement. Ayez l'esprit bien réveillé et soyez rapide quand vous y jouez parce que ça peut, si les tours sont trop longs, ça peut être pénible. Pour vous donner toute la chance d'apprécier le jeu, il faut le faire bien réveillé, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Bah ouais, c'est parce qu'il faut suffisamment réfléchir et c'est ça que justement intéressant dans le jeu, c'est qu'effectivement il faut réfléchir. On est sur de la déduction, donc par définition la déduction il faut forcément réfléchir un peu, mais c'est de la déduction inversée, c'est-à-dire que c'est pas ton but essayer de trouver un code ou ce genre de choses, ça va être juste de déduire ce que font les autres, et de ton côté à toi il faut que tu arrives à entre guillemets faire une collection, mais discrètement, subtilement. Donc ou alors il faut pas que tu te fasses voir, ou alors effectivement il faut que tu bluffes, tu fasses croire que ok je lui fais croire que je fais du bluff pour pouvoir faire un petit peu après un truc, voilà. Donc il y a de la déduction chez les autres, un petit peu de bluff, un petit peu de subtilité, ça c'est très malin et c'est assez rafraîchissant dans ce type de jeu, donc ça change un peu. Et t'ajoutes ça effectivement la DA qui est très chouette, qui est très élégant, donc il a plein de petits points très agréables comme ça. On y a joué à 3 tout à l'heure, effectivement je pense qu'à 3 il est mieux qu'à 4. Oui, je pense aussi. Parce que vu qu'effectivement on va regarder ce que font les autres, à 4 joueurs c'est un peu compliqué je pense de regarder les 3, donc probablement je pense qu'à 3 joueurs c'est vraiment le mieux. Et voilà, donc c'est un petit vent de fraîcheur dans ces types de jeux là, donc j'ai trouvé ça très agréable. Mais malgré tout, je savais qu'il allait y avoir un mais. J'ai failli dire mais ouais. Voilà, parce que alors, pour le coup, autant les autres, qui va très familial, voilà, Leaf, je tue, c'est pas ma cam. Ici, clairement, j'ai moins pris plaisir que les autres. C'est-à-dire que les autres, j'ai vraiment pris plaisir, j'ai pas mis parce que je suis pas la cible. Ici, j'ai pas pris un plaisir de fou. Je lui reconnais ces qualités-là, et notamment son côté, cette interaction, quand les jeux de déduction, on est chacun dans notre coin. Là on va bluffer, donc c'est chouette. Mais ça m'a pas suffi pour me régaler dans le côté j'essaie de comprendre ce qu'il fait. C'était pas suffisant pour moi. Ouais. Mais voilà. Ok. Mais moi, je reconnais que je suis vraiment un bon public pour ce genre de jeu parce que comme j'aime bien la mémoire, j'aime bien les sensations que ça me crée, l'attente que ça génère aussi. Et puis, je trouve que ces cartes avec 3 informations, elles sont super élégantes. Donc, je reconnais que je le survends aussi par rapport à mes goûts personnels. Mais c'est le principe de cette émission. On vous parle de nos goûts personnels et on est curieux de connaître tes goûts. Est-ce que je peux juste intercaler une petite phrase pour dire que la mémoire sans la déduction, moi, ça marche pas, je retiens rien du tout. Oui. C'est-à-dire quand c'est juste, je dois retenir ce qui s'est passé. Mais quand je me dis, oh, ce qu'elle a joué là, ça veut dire que cette carte, c'est pas un 3 qu'elle cherche. Et ben du coup, là, je vais retenir parce que c'est associé à une intention ou à une déduction de ma part. Et je le dis parce que je pense que c'est intéressant. Si vous vous dites c'est un jeu de mémoire et j'aime pas les jeux de mémoire, et ben sachez que c'est un petit peu différent quand on essaye de déduire. Eh bien, moi, mon avis... Déjà, l'illustration est magnifique. Faut le souligner, c'est très très beau. Et comme vous l'avez tous dit, c'est un jeu où il va falloir bluffer un petit peu sur ce que vous allez chercher au milieu de la table, etc. Moi, c'est pas du tout le truc où j'excelle. Le côté bluff, si Aline me dit « Ah, je crois que toi, tu dois jouer rouge », et là, je deviens toute rouge, et je me dis « Ah, tu fais la couleur qui bleu. C'est juste pas possible. J'essaye de feinter, mais même en feintant, j'arrive pas. Bon, l'avantage, c'est que je rigole tout le temps, donc on peut noyer un petit peu le poisson, donc ça va. Mais pour moi, c'est un supplice de jouer à ce genre de jeu parce que je sais que je vais me faire griller, peu importe ce que je vais faire. Et le seul point positif, c'est que on peut faire des divinations sur ce que les autres ont comme objectif. Et là, ça joue à la chance parce que moi, j'arrive pas du tout à savoir ce qu'ils sont en train de jouer. J'arrive pas à suivre parce que je tiens pas la longueur au niveau de la mémoire. Et j'arrive à trouver quand même avec la chance. Ouais. C'est vrai que c'est scandaleux. Et vraiment, je trouve ce côté... Bon, écoute, t'es pas dedans, c'est pas ton style de jeu, la mémoire et tout ça. Mais en vrai, j'arrive à m'amuser et je m'éclate autrement que vous.
Et pour moi, il rentre dans ma ludothèque. Oh Autrement, mais il y rentre. On l'attendait pas, celui-là. Ah bah du coup c'est un coup de cœur, je suis surpris, je m'attendais pas sur ce jeu là, tu vois. Coup de cœur pour un monde de jeu, grâce à la vie de Blandine qui fait pencher la balance. Et quelle balance! Et il paraît que j'ai dit Neptune au lieu de Saturne. Oh, c'est pas la grave, mort, ce c'est sera un l'horaire. lapin écureuil. Oui, mais le lapin écureuil c'était fait exprès, alors que là j'ai pas fait exprès du tout. De ça, on parle des anciennes émissions qu'on a présentées. On lance la publicité d'ailleurs. La publicité. Dernière Tiki. publicité, je mets directement la parti. publicité et on en parle juste après. Alors, Mega Jackpot, c'est un jeu que tu connais bien, Blandine, Oui, puisque tu as eu la chance de faire des des méga jackpots. des scores Des Blandines. incroyables sur ce jeu. Oui, à ce qui paraît, ils veulent renoter le méga jackpot, faire une Blandine. C'est vrai? Ça a été officialisé? Je suis pas sûr que ce soit officiel, mais c'est dans les tuyaux. Donc c'est un jeu qui est proposé par Tiki Edition, qui n'est pas encore sorti, hein. D'ailleurs il va arriver très prochainement, maintenant je Oui. crois que c'est pour les Là, jours qui viennent, là, ouais, le c'est 21, ça. je crois, 21 juin, je crois. Je dis Ouais. peut-être une bêtise, mais je crois 21 juin. Voilà, donc ça arrive dans vos boutiques, je crois qu'on vous en a beaucoup parlé, celui-ci, on vous l'a beaucoup vendu, et on a la chance de vous montrer aussi les petits teasers qu'on a fait, mais entièrement avec des images de ce qui s'est passé au chalet, donc là forcément c'est de la pub qui est très... C'est de la publicité, hein, clairement, mais c'est des choses qu'on a vécues et sur lesquelles on n'a pas trop triché. On s'est bien éclaté avec ce jeu, c'est un jeu parfait pour l'été. C'est le moment de le mettre en avant également. Si vous voulez jouer au casino sans dépenser d'argent, je crois que c'est le bon jeu. J'ai déjà sorti le jeu suivant. C'est le moment de mettre le générique. C'est parti. Et là, c'est aussi de l'avant-première, puisqu'il n'est pas encore sorti au moment où on enregistre cette vidéo. 21 juin aussi. 21 juin, 1%. C'est un jeu qui était très attendu. En tout cas par toi, au moins, Adrien, par vous deux. Mais surtout par Tu toi, je spoil, tu crois. spoil. Pardon. Mais très attendu. Tu avais peut-être jamais joué avant. Tu t'es dit, ah, 1%, le titre est rigolo. Je veux pas spoiler hein, du tout, mais je vais te laisser nous raconter ce jeu, puisque tu le connais par cœur, sur le bout des doigts. Alors par cœur non, mais effectivement j'ai joué il y a quelques mois. Et en fait le but de jeu c'est quoi? Dans la boîte il y a notamment 2 dés. 2 dés à 10 faces. Bon il y a aussi des cartes. Il faut que je suis ce qu'il y a. Oui, Plein de cartes. bon, les dés, je les montre pas trop au début. donc. Mais il y a aussi surtout 2 dés. Pourquoi il y a 2 dés en fait? Le but du jeu c'est qu'au début de la partie, on va tous lancer 2 dés. Si je fais 2-0, j'ai gagné la partie. Fin du jeu en bas de la boîte. C'est intéressant, ça donne envie de jouer comme ça. Bah oui. C'est sympa, voilà. Sauf qu'évidemment, ça n'arrive pas souvent. Ça arrive tellement peu souvent que, on a 1% de chance que ça arrive. Les 99 autres %, ça n'arrivera pas. Et il va falloir essayer d'augmenter les probabilités pour pouvoir gagner et lancer les dés, parce que ça reste quand même l'unique manière de gagner. Comment on va faire? On va essayer de récupérer des cartes objectifs, qu'on verra après. Comment on fait pour récupérer ces cartes récompenses, pardon? On va se servir de ces cartes-là, qui sont des cartes annonces. Il va y avoir 50 cartes. Sur ces cartes, il va y avoir différents symboles. Vous voyez, là, notamment des étoiles, il y a des requins, il y a des éclairs, enfin, il y a 5 symboles différents. Et vous avez les cartes qui sont numérotées de 1 à 5. Dans la partie, on va avoir 3 cartes chacun en main. Et on va essayer d'éliminer les autres pour gagner cette fameuse carte récompense qu'on voit au milieu, qui va nous permettre d'augmenter nos probabilités. Comment on va faire? C'est un petit système d'annonces et d'enchères, où chaque joueur, l'un après l'autre, en commençant par le premier joueur, va dire ok, moi par exemple, je pense que parmi les cartes de tous les joueurs, il y a par exemple 4 requins. Ok, très bien. Blandine à ma gauche va devoir faire une annonce supérieure à cette valeur 4, mais du symbole qu'elle veut, ou du même ou d'un autre. Elle peut dire par exemple, moi je pense qu'il y a 5 requins. À ton tour, Martin, tu vas dire, moi je pense qu'il y a 8 étoiles. Ok, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'évidemment quelqu'un dise, non, là tu exagères. Moi par exemple je vais dire, il y a 13 requins. Blandine va dire, non, tu exagères. Et les autres joueurs vont dire,
ils vont s'associer à quelqu'un. Martin va dire, moi je suis d'accord avec Blandine, il exagère. Aline, comme d'habitude, va avoir confiance en moi et va dire non, je pense qu'effectivement il y a 13 requins. Et là on va comparer, on va révéler nos cartes. Ceux qui se sont trompés sont éliminés, les autres continuent à jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une personne. Et la personne qui va gagner va du coup gagner 3 récompenses. Les récompenses, c'est ou des lancers de dés, ou alors récupérer des cartes qui sont au milieu qu'on a vu tout à l'heure, et qui vont nous permettre d'augmenter nos probabilités. Comment ? Là par exemple, on le voit là. À lancer 100 cartes avec 0-1, c'est perdu parce qu'il fallait faire 0-0. Exactement. Là le joueur a des cartes. Exactement, il a récupéré ses cartes récompenses, il a récupéré 2 cartes récompenses, il a récupéré un 3 ou un 8. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, quand il lancera ses dés, les 0 vont le faire gagner, évidemment, mais les 3 aussi, et les 8 aussi. Et là, on voit qu'il a réussi à faire un 1 et un 8. Il a justement la carte 8 et la carte 1. Les 3, les 8, les 1, les 7, les 5, les 0 qu'il faut gagner. Il a lancé les dés, il a gagné. Ça s'arrête la partie instantanément. C'est aussi simple et aussi bête que ça, parce que c'est effectivement très aléatoire. Mais est-ce que ça en fait un beau jeu pour autant avec ce côté aléatoire ? Je ne sais pas, qu'en pensez-vous ? Ah bah écoute... On sent que t'as tellement envie de donner ton avis. Vas-y, continue. Vous voulez que je commence ? Alors je vais commencer. En fait, moi je vais faire une petite intro encore un peu chiante, c'est que moi les petits jeux, dans le genre, il y a encore quelques années, je détestais ça. Ah bah voilà, il fait l'inverse de toutes les autres introductions. Vous avez vu comment il fait ? Tous les autres, il a dit ah bah moi j'ai adoré, vraiment c'est super. Et à la fin, bah je le mets pas dans ma bibliothèque. Là il commence en disant je déteste ça. Non. C'est convenu d'avance. Il va y avoir un mais. Il va y avoir un mais. En vrai, il y a quelques années, pour moi, il fallait la stratégie. J'aimais pas l'aléatoire, j'aimais pas les petits jeux, j'aimais pas les jeux rapides. Et de plus en plus, j'apprécie les petits jeux. Et en fait, je vais aller rapidement, c'est que ce que j'aime dans les petits jeux aujourd'hui, et ben ce jeu-là, ça regroupe tout. C'est-à-dire que oui, c'est aléatoire. Il est méchant. J'attendais tellement ceci. Non, mais en fait, ça regroupe vraiment tout ce que j'aime aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, c'est de l'aléatoire. Non, c'est pas le meilleur qui va gagner. Oui, il se passe n'importe quoi. Oui, ça va crier, ça va râler, ça va être content. Mais c'est pour moi ce qui fait ces petits jeux-là. C'est vraiment, il y a 2 minutes de règles. On s'embête, on rigole, on enchérit, on bluffe parce qu'on fait croire qu'on a des symboles alors qu'on les a pas du tout. Ça regroupe vraiment tout ce qui fait, selon moi, un excellent petit jeu d'ambiance aujourd'hui. Et c'est absolument génial. Nous, on y avait effectivement joué en janvier la première fois. Court et rapide. Non, je n'ai pas dit court rapide, je m'en fous, je mens. On a fait une partie effectivement en janvier. On a adoré ça et j'attendais avec grande impatience sa sortie. Je suis très content qu'ils soient sortis. Je trouve que vraiment, c'est un des meilleurs jeux du genre qui est sorti ces temps-ci. Et moi, c'est un vrai plaisir. Et c'est Martin. Ah, je peux le mettre, le logo. Il rentre dans la bibliothèque d'Adrien, c'est une surprise. Voilà. Alors oui, qui enchaîne ? Vas-y. J'y vais. Alors moi j'ai vraiment bien aimé aussi ce jeu. Il rentre dans ma bibliothèque. Mais j'en ai mis beaucoup dans la bibliothèque, je me rends compte là dans cette émission-ci. Alors c'est rigolo parce qu'en fait on a sauté des numéros parce qu'on n'arrivait pas à trouver des jeux qu'on avait envie de vous présenter. Et celle-ci, on en a pas mal. On a attendu finalement d'avoir des jeux. Alors on a parfois envie de vous présenter des jeux qui rentrent pas dans notre bibliothèque, mais il faut au moins qu'on ait des choses à vous en dire parce que si c'est des très anecdotiques, ça vaut pas le coup. On trouve tout en tout cas. Et celui-ci, il se passe plusieurs choses autour de la table. Il y a effectivement un côté Perudo, mais qui est un peu convenu, ça on le connaît. Hein, le Perudo, c'est pas si novateur que ça. Mais ce système, à la fin de lancer de dés, je trouve ça super, puisque ça crée à la fois ce petit suspense que l'on a à chaque fois. Allez, je tente le coup, j'ai peu de chance, mais je tente le coup. Tout le monde serre les fesses, on se retient autour de la table. Ça crée des éclats de rire, et rien que pour ça, moi ça m'éclate. Et forcément, le joueur qui gagne, il y a toujours ce côté « Ah, t'as trop eu de la chance » où on n'est presque pas déçu de perdre en réalité. Ça crée de l'ambiance. C'est des générateurs d'ambiance. Il remplit parfaitement son rôle sur ce plan-là. Et je pense que les joueurs qui se reconnaissent dans le plaisir qu'on peut avoir à avoir un jeu dans lequel on joue avec la chance des uns et des autres auront du plaisir à faire une partie de 1%, malgré la boîte qui est un peu quelconque. C'est vrai que je l'ai lu là sur le chat, c'est pas la plus belle boîte de jeu qu'on ait trouvé chez Yellow, mais ça, vous êtes grand, vous savez le voir par vous-même. Par contre, il y a une bonne punchline. C'est vrai ? Ouais. C'est marqué le jeu qui fait décimal. Ouais, ça me fait rire. C'est vrai, c'est très drôle. Ouais. C'est venu comme ça, forcément. Hein. Alors moi, justement, j'ai pensé à l'inverse. Je me suis dit, pas Ouais. Et puis tu t'es dit, oh, chouette illustration aussi. Non. Ah bon, ok. Non. Blandine ?
Oui, alors moi je suis totalement fan des mini-games de chez Yellow. Oui. De base, enfin je trouve que c'est des petits jeux que tu peux sortir facilement. Notamment, j'en ai prêté à mon kiné pour qu'il joue dans sa pause, pendant la pause. Et clairement, je trouve que celui-ci remplit encore la part du marché pour tous les ludicaires qui ont besoin de vendre des petits jeux d'été, des petits jeux d'ambiance pour jouer avec papy-mamie parce que les petits-enfants vont s'ennuyer sinon s'ils font pas d'activité. Et ben c'est le petit jeu qui peut être vraiment cool cet été. Mais ça, nous, on verra si on l'emmènera dans notre besace pour la semaine des jeux de l'été. Oui. Mais pour moi, il sera dans mon sac et dans mon van pour cet été et je le mets dans ma ludothèque. Je vois pas pourquoi je chante en même temps. Les gens entendent déjà la musique. Ça, c'est la fatigue. Aline ? Je vais nuancer un peu tout ça en vous disant tout de suite que je le mets pas dans ma ludothèque. Ce jeu, pour moi, le curseur n'est pas, ne me convient pas dans la répartition entre le guessing et le bluff et le hasard. Il y a vraiment beaucoup trop de hasard pour moi. J'ai vraiment l'impression que je maîtrise rien du tout. C'est vraiment un jeu de hasard. Hein. Et que quand j'ai l'impression d'avoir bien joué, ça peut totalement pas bien se dérouler pour moi. Et c'est un sentiment que j'aime pas trop. J'aime bien quand ça valorise le fait que j'ai bien deviné ou bien bluffé. Je trouve qu'il y a trop de hasard. Alors c'est rigolo parce qu'il y a deux aspects dans le jeu. Effectivement, il y a la première partie qui est très pérudo dans laquelle, quand tu as bien joué, tu gagnes. Et tu as ta première petite victoire. Moi, elle me suffit en réalité. Et derrière, là, effectivement, c'est le hasard total du lancer de dés, mais il n'y a pas tromperie sur la marchandise. On le sait, c'est dans les règles du jeu. On sait que le vainqueur, ça sera au bol. Juste, c'est pas pour moi, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Et justement, c'était pareil. Moi, je détestais tout ce qui était chaotique comme ça. Et en fait, moi, j'aime pas le hasard dans les jeux. Sauf si dès le début, on sait que le jeu, on le sait, c'est du hasard. Et on est là juste pour s'amuser et rigoler. Et encore une fois, évidemment, c'est pas le meilleur qui va gagner, mais les sensations que ça procure surpassent mais j'ai bien vu, vous avez beaucoup amusé. Pardon. Et c'est moi qui ai gagné. C'était un jeu de chance. T'as quand même rigolé. Mais oui, mais vous me faites rire. Je peux rien. Vous êtes un peu drôle. Et donc c'est un coup de cœur pour l'équipe d'un monde de jeu. 1% a le droit à son logo également. Coup de cœur, puisqu'on est 3 à l'avoir rentré dans notre bibliothèque. Très très bonne fournée. C'est vrai que sur les dernières, on avait peu de coups de cœur. J'appuie rarement sur ce bouton-là ce soir. On a eu l'occasion de l'activer. Je suis content. Il est un peu usé du coup. Mais voilà. Eh ben. Voilà. C'est bien conçu, ces émissions. Ouais. Quand même. Alors, on a notre roue. On remonte le mur d'un monde de jeu, les gens qui nous ont soutenus. Alors les gens qui nous ont soutenus depuis la dernière émission, c'est-à-dire merci à Ludovore, Sib220, alors ils n'ont pas été tirés au sort mais c'est pas grave, Fred, Rexou, Antoine, Bloopy et Jessie, ceux qui ont été tirés au sort, c'est Snack, etc. Solfab, M-Line, Michel, Mathieu Rousselot, donc vous voyez le numéro à côté, Mathieu Rousselot est le numéro 5, le 6 c'est Jérôme OTBA, le 7 c'est Point Clic, le 8 c'est Al 6942, le 9 c'est Pierre Bag, le 10 c'est Gaston Dubouillon, le 11 c'est Branican, le 12 c'est Citron Bleu. Gaston Dubouillon, je crois que c'est l'auteur de... La potion magique ? Non, le petit jeu qui est sorti chez Repoprod. À cette heure-ci, je me souviens de rien. Pikit. C'est l'auteur de Pikit. Et peut-être un autre jeu en proto qu'on a vu récemment, non ? Oui. Il me semble. Les protos, c'est probable. Qui va remporter le Mind Me qu'on vous fait gagner aujourd'hui, donc un jeu qui est publié par Olémin Games. Olémin Games maintenant, mais l'éditeur d'origine... Ah, c'est marqué vraiment Olémin Games. Oui, vraiment. Kiyu, c'était l'éditeur. C'était Kiyu. Mind Me, donc un jeu de Pierrick et Renaud Libre à l'Esso. Ils arrivent demain au chalet, d'ailleurs. On aura l'occasion de tourner avec eux. Presque tout à l'heure, Ah mince. Aujourd'hui, en fait. Il est 23h26 à ce moment-là. Aline, c'est toi qui tournes la roue ? Volontiers. Attention, accrochez-vous. Peut-être que ma chaise a ralenti la roue. On est sur lequel ? On est sur le 6. Et le numéro 6, on va regarder le 6. Le mur. Le numéro 6, c'est Jérôme OTBA qui remporte donc le Mind Me. Si vous voulez faire partie des personnes qui seront tirées au sort, vous pouvez nous soutenir via Tipeee. Vous pouvez soutenir l'émission. Bravo à Jérôme qui va recevoir cette boîte. Alors comme d'habitude, on laisse un petit peu de temps, parfois un peu trop d'ailleurs de temps, parce que faut qu'on retrouve les noms. De jeux du chalet la semaine dernière. En fait, clairement, je le dis une fois ici en
sur le format vidéo. J'attends d'en avoir plusieurs à poster pour avoir une seule ligne comptable, c'est tout bête. Oui, il y a ça qui rentre en compte aussi, mais simplement on aime bien aussi que les personnes découvrent qu'on les a tirés au sort, et des fois les gens mettent du temps à regarder l'émission tout simplement. Voilà pour le jeu de cette semaine. On arrive à la fin de cette émission qu'on a enregistrée assez tardivement. Mais ça nous fait bien plaisir de tester ces horaires tardifs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné à cette heure-là. Franchement. C'était drôle. Ivre de fatigue, je dirais. Hein. Merci à vous de nous avoir regardés à cette... Il y a eu du monde jusqu'au bout. On est surpris, on ne s'attendait pas à avoir du monde à cette heure-là parce que vous n'êtes pas habitués à ces horaires-là pour un monde de jeu. D'habitude, c'est plutôt le matin, entre 8 et 9, que l'on tourne tous nos formats d'ailleurs. On vous retrouvera d'ailleurs très rapidement pour de nouveaux format en matinale entre 8 et 9 sur la chaîne d'Un Monde de Jeu. Demain, quoi. Dans quelques heures. Dans quelques instants. C'était sympa malgré la fatigue, nous dit-on. Passez une bonne nuit tout le monde. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le nouveau format sur la chaîne. Je commence à mâcher mes mots. Hein. Ça y est, c'est vraiment la fin. Allez, à bientôt tout le monde. Allez, salut, ciao. ciao.